Un grondement sourd, la rumeur d'un accord secret qui pourrait inonder l'Europe de produits de qualité douteuse, des larmes d'agriculteurs, des décisions prises en coulisses, loin des regards qui menacent de bouleverser des vies entières. Ce n'est pas un film, c'est la réalité qui frappe à votre porte, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de nos têtes. Sommes-nous prêts à en payer le prix? Préparez-vous à plonger dans les méandres de la politique mondiale où chaque décision résonne jusque dans votre quotidien. Question à vous, écrivez d'où vous nous regardez, pays et ville. Le 3 septembre, la Commission européenne a validé l'accord de libre-échange très controversé avec le Mercosur, regroupant le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Une décision qui, selon de nombreux observateurs, pourrait provoquer une onde de choc massive, notamment pour l'agriculture polonaise. Malgré l'opposition frontale claire du Premier ministre polonais Donald Tusk, un blocage de l'accord est jugé impossible faute de votes suffisants parmi les États membres. Il faudrait que 35% de la population européenne soit représentée par les opposants pour bloquer cet accord, ce qui n'est pas le cas. Les partis d'opposition comme Confederatia tirent la sonnette d'alarme. Ils préviennent des conséquences négatives dévastatrices sur l'agriculture du pays, craignant l'afflux massif de produits sud-américains à la qualité d'après eux douteuse et ne respectant pas les normes européennes strictes. Cet accord doit encore être ratifié par le Parlement européen et par 15 États membres. Cela représente 65% de la population de l'UE. Pendant ce temps, la Grèce resserre drastiquement sa politique migratoire. Les demandeurs d'asile rejetés ont 2 semaines pour quitter le territoire. Sinon, ils risquent des peines de prison allant de 2 à 5 ans. Les migrants sans papier peuvent être arrêtés pour une durée pouvant atteindre 2 ans. Ceux qui résident illégalement depuis plus de 7 ans perdent toute possibilité de régularisation, font des amendes salées allant jusqu'à 10 000 euros peuvent être imposées. Cette mesure fait suite à un moratoire de 90 jours sur les demandes d'asile introduit il y a 2 mois après une augmentation spectaculaire des arrivées en provenance de Libye. En Pologne, le ministère de l'Énergie annonce une augmentation de 16% des prix de l'électricité. Si le gel des prix venait à être levé, cela entraînerait une hausse de 12 à 13% sur les factures des ménages. Le gouvernement prévoit de maintenir ce gel et de mettre en place une aide au chauffage pour les ménages les plus modestes. Un coût de 890 millions de zlotys est estimé pour cette mesure d'aide. En Turquie, un scandale politique secoue le pays. No Özgür Selik, chef du parti républicain du peuple, CHP, à Istanbul, a été démis de ses fonctions par décision de justice. Le bureau du procureur général l'accuse d'avoir tenté d'acheter des voix. Il aurait offert 150 000 livres turcs, l'équivalent de 3 000 euros. Cette offre aurait été refusée, suivie d'une demande de 750 000 livres turcs, soit environ 15 500 euros. Cet événement a entraîné l'annulation du congrès 2023 et la destitution de l'ensemble du conseil. 10 personnes, y compris le président du CHP d'Istanbul et des maires de district, risquent 1 à 3 ans de prison. Près de 200 délégués ont été suspendus. Cela affaiblit considérablement le principal parti d'opposition dans une région clé. Aux États-Unis, depuis le 20 août, une flotte navale imposante est déployée près du Venezuela. Elle comprend un croiseur, 3 destroyers, un sous-marin nucléaire et 3 navires d'assaut amphibies avec des milliers de Marines officiellement. Cette opération vise à lutter contre les cartels de la drogue. Cependant, officieusement, beaucoup y voient un prélude à une action militaire. Donald Trump, bien connu pour son aversion envers le président vénézuélien Nicolás Maduro, a déjà soutenu l'opposition par le passé. En réponse, Maduro a mobilisé 4,5 millions de membres de la milice bolivarienne en Pologne. L'eurodéputé Robert Biedroń a été impliqué dans un scandale. Un commentaire controversé a été publié sur son compte de médias sociaux concernant une photo du président polonais Karol Nawrocki avec Donald Trump observant un défilé aérien de F-16 à Washington. Le commentaire a été lié à la tendance internet Sean Patrol où de jeunes gens patrouillent pour photographier des jeunes femmes jugées mal habillées. La publication rapidement supprimée a été attribuée à un assistant. Le défilé aérien rendait hommage au major Maciej Krakowian, pilote de F-16 décédé tragiquement. Biedroń s'est excusé et des mesures internes au parti sont en cours. Janusz Korwin-Mikke a fait un commentaire sarcastique sur la capacité de Nawrocki à riposter.
L'armée polonaise a confirmé 2 incidents de violation de son espace aérien au cours des dernières 24 heures. Les forces polonaises et alliées de l'OTAN, dont des unités néerlandaises, ont surveillé la situation, affirmant qu'elle était constamment sous contrôle. L'armée a remercié les pilotes néerlandais pour leur contribution. Aucun dommage n'a été signalé et les détails ont été tenus confidentiels pour des raisons de sécurité opérationnelle. Pourtant, des résidents de la municipalité de Verbkovice ont signalé avoir entendu des bruits de moteurs pendant la nuit. La Cour suprême a rejeté l'appel de Simon Kluka. Cet éleveur de porc de Grodzisk, près de Łódź, est maintenant contraint de payer plus de 114 000 zlotys à ses voisins pour les désagréments causés par sa ferme. Malgré le respect de toutes les réglementations, l'exploitation familiale depuis des générations et une évaluation d'experts judiciaires qualifiant la nuisance de faible, le tribunal a statué contre lui. Ce verdict établit un précédent dangereux pour tous les agriculteurs polonais. Question à vous, marquez-vous dans les commentaires de quelle ville, pays nous regardez-vous en ce moment. Ce qui s'est passé n'est pas seulement une série d'événements isolés. Chaque point, chaque décision impacte directement la vie des citoyens, la sécurité économique et même la démocratie. Le danger des accords commerciaux comme celui du Mercosur, prétendument bénéfique, réside dans leur capacité à ruiner des pans entiers de notre économie locale. L'agriculture polonaise est sur la sellette. Imaginez des milliers de fermiers, dont des familles qui travaillent la terre depuis des générations, pourraient se retrouver ruinés du jour au lendemain. C'est l'avenir de l'alimentation locale qui est en jeu. En Grèce, la dureté des lois migratoires renvoie un message clair mais suscite des questions fondamentales sur les droits de l'homme. Le ministre grec des Migrations l'a affirmé sans embâge, le message est clair, si votre demande d'asile est rejetée, vous avez 2 options. Soit vous allez en prison, soit vous retournez dans votre pays d'origine. Cela va-t-il vraiment endiguer les flux ou créer une crise humanitaire sans précédent dans les prisons? Et la crise énergétique en Pologne montre la fragilité de nos économies face aux réalités mondiales. Une hausse de 16% du prix de l'électricité frapperait des centaines de milliers de foyers. Comment les familles modestes, déjà lourdement endettées, pourront-elles absorber de tels coups? Le scandale politique en Turquie, lui, est un coup de massue pour l'opposition. C'est une attaque directe contre la démocratie, affaiblissant la voix du peuple dans une région sous forte tension. La démocratie est-elle en train de succomber sous nos yeux? Le déploiement naval américain près du Venezuela est un signe de l'escalade des tensions géopolitiques, une opération antidrogue ou une menace d'intervention. Nicolas Maduro, le président vénézuélien, a été clair, il n'y a aucun moyen qu'ils entrent dans notre pays. Aujourd'hui, nous sommes plus forts qu'hier. Cette rhétorique reflète-t-elle la réalité? Le scandale de la photo de Naroki avec Trump souligne la superficialité de certaines discussions politiques, un simple blague d'assistant, mais qui jette une ombre gênante sur des événements graves, sur des figures militaires honorées. Est-ce l'image que ces politiciens veulent donner de la nation? Les incursions dans l'espace aérien polonais sont un rappel constant du danger qui plane sur les frontières. Le général Wisław Kukua l'a souligné. Souvenons-nous que le public de ce type d'information est la Fédération de Russie et les analystes russes. Et je suppose que nous sommes d'accord pour ne pas leur faciliter la tâche. La sécurité nationale est-elle vraiment garantie? Et le cas de l'éleveur de porc polonais est un avertissement, un précédent dangereux. Si celui qui respecte la loi est puni, quelle justice reste-t-il pour les agriculteurs, pour les entrepreneurs? Cela menace de transformer profondément le paysage rural, de détruire des traditions séculaires. Que devrions-nous vérifier dans le prochain numéro? Un fait singulier ou un chiffre précis au sujet de la crise énergétique ou de la situation migratoire? Officiellement, l'accord Mercosur est un levier de croissance économique pour l'UE et un moyen de diversifier les partenaires commerciaux. Cependant, de nombreux experts chuchotent que la fausse opposition de Donald Tusk serait une manœuvre calculée. Il afficherait une posture anti-accord pour sa base électorale, tout en sachant pertinemment que les rouages de l'UE empêchent un véritable blocage. L'Union européenne, de son côté, pourrait vouloir sécuriser des alliances géopolitiques en Amérique du Sud et des opportunités économiques face à l'influence croissante de la Chine et de la Russie. Est-ce que l'UE sacrifie en réalité à ces agriculteurs polonais pour des gains géopolitiques plus vastes? La Confederacja, un parti d'opposition polonais, tire un profit politique en s'opposant à ce qu'il qualifie d'accord anti-polonais.
Le fait est que l'incapacité à construire une minorité de blocage pourrait avoir été intentionnellement mal gérée par le gouvernement polonais pour permettre à l'accord de passer, leur offrant une clause de déni plausible. En Grèce, la ligne officielle est de maîtriser les flux migratoires et d'apaiser l'opinion publique, mais en coulisses, la Grèce submergée et à la recherche d'une solution pourrait servir de cas test pour des politiques d'immigration plus dures à l'échelle européenne. D'aucuns soutiennent que les actions du précédent ministre, qui a légalisé 30 000 étrangers pour pallier les pénuries de main-d'œuvre, révèlent un besoin caché de travailleurs. Ce besoin contraste fortement avec la ligne dure du gouvernement actuel. S'agit-il d'une manœuvre des grandes puissances européennes pour imposer une politique migratoire plus restrictive, détournant ainsi les critiques d'elles-mêmes? Pour ce qui est de la Turquie, les accusations de tentative d'achat de voix auraient pu être exagérées ou même montées de toutes pièces. C'est une tactique politique calculée par le gouvernement d'Erdogan pour décapiter le principal parti d'opposition, le CHP, avant les prochaines élections. Certains vont plus loin et se posent la question, les délégués qui ont refusé le premier pot de vin et en ont exigé un plus important, étaient-ils des informateurs ou des agents provocateurs chargés de piéger les dirigeants du CHP? Cela pourrait être une opération d'État profond, sophistiquée, visant à neutraliser l'opposition politique. L'objectif d'Erdogan est de consolider le pouvoir, d'éliminer toute menace politique et d'empêcher la formation d'un front d'opposition uni, en particulier dans des régions clés comme Istanbul. Le scandale pourrait même être une diversion pour des mesures encore plus drastiques contre la dissidence, érodant encore davantage les institutions démocratiques turques. Concernant le déploiement naval américain près du Venezuela, la raison officielle est la lutte contre les cartels de la drogue, mais le véritable motif pourrait bien être un changement de régime ou du moins une déstabilisation significative du gouvernement de Maduro. Cela s'inscrirait dans les objectifs de longue date de la politique étrangère américaine dans la région. Certains pensent que c'est un mouvement préélectoral de Trump pour projeter une image de force face au régime socialiste, quel que soit l'objectif militaire réel. Y a-t-il un agenda caché pour sécuriser les réserves de pétrole vénézuéliennes? La blague de l'équipe de Biedrogne révèle soit une incompétence choquante, soit une tentative délibérée de générer de la controverse. C'est peut-être pour attirer l'attention ou tester la réaction du public face à des sujets tabous, puis se rétracter rapidement. Les excuses d'ailleurs semblent forcées. Les théories du complot fusent. S'agit-il d'un sabotage intentionnel par un assistant aux vues politiques opposées ou de quelqu'un cherchant à embarrasser Biedrogne? Ou était-ce pour détourner l'attention d'un incident plus important lié à la visite de Trump? Concernant les incursions dans l'espace aérien polonais, le discours officiel fait état de contrôle total et d'aucun dommage, mais minimise peut-être la nature ou la gravité des incursions. Le secret alimente la spéculation. S'agit-il de sondes intentionnelles de la part de la Russie ou de la Biélorussie pour tester les temps de réponse de l'OTAN et ses capacités? Ou sont-elles des opérations sous fausse bannière, bien conçues pour justifier une augmentation des dépenses militaires ou une militarisation accrue de la frontière? Enfin, le cas de l'éleveur de porcs polonais n'est pas qu'un simple conflit de voisinage, c'est un choc entre la vie rurale traditionnelle et l'empiètement urbain. Le système juridique semble prendre parti pour les nouveaux venus contre les agriculteurs établis. Y a-t-il un effort coordonné de certains groupes, peut-être des promoteurs immobiliers, pour pousser légalement les agriculteurs hors des zones proches des villes? Serait-il en train d'affaiblir ainsi le secteur agricole national? Qui, selon vous, est le plus digne de confiance dans le domaine de la politique migratoire? Un expert? Une ONG? Un politicien? La situation actuelle de l'UE et du Mercosur rappelle les longues négociations de l'accord de libre-échange nord-américain ALENA dans les années 1990, où les préoccupations environnementales et la perte d'emplois locaux étaient au cœur des débats. De même, la crise des réfugiés en Europe de 2015, avec son afflux de près de 900 000 personnes en Grèce, a des échos dans la politique migratoire actuelle. La Grèce était en première ligne, subissant une pression économique et sociale immense. En Turquie, la lutte du parti d'Erdogan pour consolider le pouvoir fait écho à des épisodes historiques de répression politique dans de nombreux pays. Chaque fois, la répression de l'opposition et la concentration du pouvoir sont des marqueurs d'une dérive autoritaire. Le déploiement naval
naval américain près du Venezuela s'inscrit dans une longue histoire d'intervention et d'influence américaine en Amérique latine, de la doctrine Monroe à la guerre froide. La Pologne, de par sa position géographique, est souvent en première ligne des tensions militaires, comme l'ont montré les incidents passés d'objets non identifiés dans son espace aérien. Les leçons du passé nous apprennent que la vigilance est constante. Quel événement dans la sphère technologique est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez en une phrase. La politique de l'UE concernant le Mercosur promet des débats houleux au Parlement européen et dans les 15 États membres nécessaires à la ratification. Le processus pourrait prendre des mois, voire des années, laissant le temps aux groupes d'intérêt de mobiliser. Les manifestations d'agriculteurs polonais déjà observées lors de la crise des céréales importées d'un pays voisin de la Russie pourraient s'intensifier, culminant potentiellement en blocus routier et en action directe. Pour la Grèce, les effets des nouvelles lois migratoires se feront sentir rapidement. Les 2 semaines accordées aux demandeurs d'asile rejetés passeront vite, les prisons risquent d'être surchargées et des crises humanitaires pourraient éclater, attirant la condamnation des organisations internationales. L'aide au chauffage en Pologne et les prix de l'électricité dépendront des décisions gouvernementales concernant le gel des prix. Le coût de 890 millions de zlotys pour l'aide aux ménages ne sera pas supporté sans impact sur le budget de l'État. Dans le cas turc, le pouvoir d'Erdogan va chercher à exploiter cette affaire jusqu'au bout. Les procédures judiciaires et les appels des 10 personnes mises en examen vont se prolonger. Les dirigeants du CHP vont devoir se réorganiser rapidement pour tenter de limiter les dommages avant les prochaines élections. Pour le Venezuela, la flotte américaine présente dans la région maintiendra une pression constante. Le déploiement, s'il est soutenu, pourrait mener à des exercices militaires accrus, à des survols de reconnaissance ou même à des incidents mineurs avec les forces vénézuéliennes. Des sanctions économiques supplémentaires ne sont pas à exclure, ni une tentative de coup d'État. Le gouvernement de Maduro continuera sa mobilisation de la milice bolivarienne, un signe de défi. L'affaire Biedrogne aura des conséquences sur sa carrière politique. Les excuses ne suffiront peut-être pas à effacer l'image d'insensibilité, d'autant plus que l'affaire Sean Patrol est déjà un phénomène viral. D'autres révélations pourraient émerger, affaiblissant sa position au sein de son propre parti. Quant aux incursions aériennes polonaises, le général Kukiwa a déjà annoncé que le secret serait maintenu. Cela signifie probablement qu'il n'y aura pas de détails supplémentaires concernant ces incidents, renforçant l'impression de menaces persistantes et non divulguées. Cela pourrait aussi entraîner une augmentation des dépenses militaires pour la Pologne et un renforcement de la présence de l'OTAN dans la région. Enfin, le cas de l'éleveur de porc, Simon Kluka, est un précédent. Des poursuites similaires contre d'autres agriculteurs pourraient se multiplier. Cela pourrait sonner le glas de nombreuses petites exploitations familiales, menaçant la souveraineté alimentaire du pays. Votre pronostic sur la date précise de signature de l'accord Mercosur, mois, année et une raison clé de ce choix. En outre, il est essentiel de considérer l'impact environnemental de l'accord Mercosur. Les défenseurs de l'environnement s'inquiètent d'une accélération de la déforestation en Amazonie et dans d'autres écosystèmes sensibles d'Amérique du Sud. Pour augmenter la production agricole destinée à l'exportation vers l'Europe, les normes environnementales plus laxistes du Mercosur, comparées à celles de l'UE, pourraient créer une course vers le bas où la production moins chère mais plus polluante prendrait le pas sur les pratiques durables. Les pesticides, dont beaucoup sont interdits en Europe, pourraient être utilisés à grande échelle, contaminant les produits importés et posant des risques pour la santé des consommateurs européens. La traçabilité et la transparence des chaînes d'approvisionnement deviennent alors des enjeux majeurs. Comment l'UE compte-t-elle garantir que les produits importés respectent non seulement les normes de qualité, mais aussi des critères éthiques et environnementaux? Les mécanismes de contrôle existeront-ils réellement ou seront-ils symboliques? Historiquement, des accords similaires ont souvent favorisé les grandes entreprises agroalimentaires au détriment des petits producteurs locaux. Il est à craindre que cet accord ne fasse qu'accentuer cette tendance, poussant les agriculteurs européens à la faillite ou à la reconversion, tandis que les mastodontes de l'agro-industrie sud-américain, souvent liés à la déforestation et à l'exploitation des travailleurs, prospéreront. De plus, les clauses de l'accord concernant les droits du travail et les conditions sociales sont souvent jugées insuffisantes par les syndicats et les organisations de défense des droits humains. Cela pourrait conduire à une concurrence déloyale où les produits européens fabriqués sous des normes sociales et environnementales plus strictes seraient désavantagés.
La question se pose, est-ce que l'Europe est prête à compromettre ses valeurs fondamentales pour des gains économiques à court terme? Concernant les politiques migratoires grecques, la situation est encore plus complexe qu'il n'y paraît. La Grèce, en tant que porte d'entrée de l'Europe, est soumise à une pression migratoire immense, accentuée par sa proximité géographique avec la Turquie et les routes migratoires par la Méditerranée. Alors que le gouvernement grec durcit le ton, il est important de noter que cette approche n'est pas sans critique. Des organisations internationales comme le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR et Amnesty International ont exprimé de vives préoccupations quant au respect des droits fondamentaux des demandeurs d'asile. Les délais d'expulsion de 2 semaines sont considérés comme irréalistes et insuffisants pour permettre aux individus de faire valoir leurs droits. Les conditions de détention dans les prisons grecques sont déjà préoccupantes et une augmentation massive du nombre de détenus pourrait entraîner une crise humanitaire majeure avec des risques accrus de propagation de maladies et de violation des droits humains. Les critiques soulignent que cette approche punitive ne résout pas les causes profondes de la migration telles que les conflits, la pauvreté et les persécutions. Elle ne fait que déplacer le problème et le rendre plus difficile à gérer. Par ailleurs, la question de l'intégration des migrants dans la société grecque et plus largement européenne reste un défi majeur. La Grèce, comme de nombreux pays européens, fait face à une pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs et une approche plus pragmatique pourrait consister à mieux gérer les flux migratoires pour répondre à ces besoins. Cependant, la pression politique interne et la montée des partis populistes poussent les gouvernements à adopter des positions plus dures, même si elles ne sont pas toujours efficaces à long terme. La Grèce est un laboratoire pour l'UE en matière de gestion des crises migratoires et les leçons tirées de son expérience pourraient influencer les politiques à l'échelle du continent. Cela dit, les conséquences à long terme de cette stratégie de tolérance zéro sont encore incertaines et pourraient potentiellement entraîner des tensions diplomatiques avec les pays d'origine des migrants, voire des crises régionales. La crise énergétique en Pologne et plus largement en Europe est une conséquence directe de la guerre en Ukraine et de la dépendance à l'égard des importations de gaz russe. La Pologne, qui dépend fortement du charbon pour sa production d'électricité, est particulièrement vulnérable aux fluctuations des prix de l'énergie et aux pressions pour une transition vers des sources d'énergie plus propres. Le maintien du gel des prix de l'électricité, bien qu'il protège temporairement les ménages, n'est pas une solution durable et représente un coût important euro pour le budget de l'État. Ces subventions masquent la réalité des coûts de production d'énergie et peuvent dissuader les investissements dans les énergies renouvelables. Le gouvernement polonais se trouve face à un dilemme: préserver le pouvoir d'achat des citoyens et maintenir la paix sociale à court terme, ou s'engager dans une transition énergétique coûteuse mais nécessaire à long terme. La question de l'aide au chauffage pour les ménages les plus modestes est cruciale, car la hausse des prix de l'énergie touche de manière disproportionnée les populations les plus vulnérables. La crise énergétique met également en lumière la nécessité pour l'Europe de diversifier ses sources d'approvisionnement et d'accélérer le développement des énergies renouvelables pour renforcer sa sécurité énergétique et réduire sa dépendance vis-à-vis des pays tiers. La résilience énergétique est devenue une priorité absolue pour l'UE et la Pologne, en tant que grand pays membre, joue un rôle clé dans cette transition. Cependant, les coûts de cette transition sont énormes et nécessitent des investissements massifs, ce qui pourrait peser lourdement sur les budgets nationaux et mettre à l'épreuve la solidarité européenne. En Turquie, le scandale politique autour du CHP et les accusations d'achat de voix sont symptomatiques d'une dérive autoritaire croissante sous le régime d'Erdogan. Depuis le coup d'État manqué de 2016, le gouvernement turc a intensifié sa répression de l'opposition, des médias et de la société civile, emprisonnant des journalistes, des universitaires et des opposants politiques. Les accusations contre Özgür Çelik et l'annulation du congrès du CHP peuvent être considérées comme une tentative du gouvernement d'affaiblir systématiquement les institutions démocratiques et de consolider son pouvoir. L'indépendance de la justice est remise en question, de nombreux observateurs internationaux dénonçant une instrumentalisation du système judiciaire à des fins politiques. L'objectif est clair: museler toute voix dissidente et préparer le terrain pour les prochaines élections en s'assurant que l'opposition soit affaiblie et divisée. Istanbul, en tant que plus grande ville de Turquie et bastion de l'opposition, est un enjeu politique majeur
majeur pour Erdogan qui a perdu la mairie aux dernières élections locales. Récupérer le contrôle d'Istanbul serait un coup symbolique important pour le gouvernement. La question des agents provocateurs ou des informateurs au sein du CHP est difficile à prouver, mais elle ne serait pas surprenante dans un contexte politique aussi polarisé et répressif. De telles tactiques sont souvent utilisées par les régimes autoritaires pour discréditer et diviser l'opposition. La démocratie turque est sous pression et la capacité de l'opposition à se réorganiser et à présenter un front uni sera déterminante pour l'avenir politique du pays. La communauté internationale observe la situation avec inquiétude, mais ses marges de manœuvre pour influencer le cours des événements sont limitées. Le déploiement naval américain près du Venezuela est un signe clair de la persistance des tensions géopolitiques dans la région et de la volonté des États-Unis de maintenir leur influence. Si la raison officielle est la lutte contre le trafic de drogue, il est indéniable que les tensions avec le régime de Nicolas Maduro sont un facteur majeur. Les États-Unis n'ont jamais reconnu la légitimité de Maduro après l'élection de 2018, considérant son gouvernement comme illégitime et corrompu. Des sanctions économiques strictes ont été imposées au Venezuela visant à asphyxier le régime et à le pousser à la sortie. La présence navale américaine envoie un message fort à Maduro et à ses alliés, notamment Cuba, la Russie et la Chine. Ce type de déploiement peut être un prélude à des opérations militaires plus importantes, mais il peut aussi être un simple mouvement de diplomatie de la canonnière destiné à exercer une pression psychologique. Donald Trump a toujours eu une position très ferme vis-à-vis de Maduro et il est possible que cette opération répondent à des objectifs de politique intérieure en vue des prochaines élections. La question des réserves de pétrole vénézuéliennes est également un facteur sous-jacent important. Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde et l'accès à ces ressources est un enjeu stratégique majeur pour de nombreuses puissances mondiales. Le régime de Maduro, malgré son discours anti-impérialiste, a cherché à se rapprocher de la Russie et de la Chine pour surmonter les sanctions américaines. Cette situation crée un complexe jeu de puissance régionale et mondiale avec le Venezuela au centre d'une lutte d'influence. La mobilisation de la milice bolivarienne par Maduro est une tentative de montrer sa détermination à défendre le pays, mais la capacité réelle de ses forces face à une intervention militaire américaine est incertaine. Le scandale autour de Robert Biedroń en Pologne met en lumière l'importance des médias sociaux dans la vie politique moderne et les risques qu'ils comportent. Un simple commentaire ou une blague peut rapidement devenir viral et avoir des conséquences dévastatrices sur la réputation d'un homme politique. L'affaire Sean Patrol est un exemple de phénomène Internet qui peut être instrumentalisé à des fins politiques, même si l'intention initiale n'était pas malveillante. Le fait que le commentaire ait été attribué à un assistant soulève des questions sur la supervision et la responsabilité des équipes de communication des hommes politiques. Est-ce un simple acte d'incompétence ou y a-t-il une intention plus sombre derrière cette publication comme une tentative de sabotage interne ou de détournement de l'attention? Dans un climat politique aussi polarisé, chaque erreur est exploitée par les adversaires. Le fait que l'incident ait eu lieu lors d'un événement en hommage à un pilote décédé ajoute à la gravité de la situation, montrant un manque de respect envers les forces armées et un événement commémoratif. Les excuses de Biedroń sont nécessaires, mais elles ne suffiront peut-être pas à effacer l'image négative que cet incident a créée. Les conséquences pour sa carrière politique pourraient être significatives, d'autant plus que l'opposition utilisera cet épisode pour l'attaquer. Cet événement est un rappel des défis que les hommes politiques doivent relever à l'ère numérique où chaque mot et chaque image peuvent être scrutés et interprétés de multiples façons. Les incursions aériennes dans l'espace aérien polonais sont une préoccupation sérieuse pour la sécurité nationale et régionale. Dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine, la Pologne est en première ligne face aux menaces potentielles de la Russie et de la Biélorussie. Ces incidents, même s'ils sont minimisés par les autorités polonaises, sont des signaux que l'espace aérien de l'OTAN est testé. Les sondes aériennes sont une tactique courante utilisée par les forces militaires pour évaluer les temps de réponse et les capacités de défense de l'adversaire. Le fait que les détails exacts des incident soit tenu confidentiel pour des raisons de sécurité opérationnelle alimente la spéculation et l'inquiétude du public. S'agit-il de drones, d'avions de chasse ou d'autres types d'aéronefs? Les résidents de Verbkovie ont rapporté des bruits de moteurs, ce qui suggère la présence d'aéronefs pilotés ou de drones de grande taille. La coopération avec les forces de l'OTAN, comme les unités néerlandaises mentionnées, est essentielle pour la défense collective de l'Alliance. Ces incidents soulignent la nécessité de renforcer les capacités de défense aérienne de la Pologne et des
les pays baltes et de maintenir une posture de dissuasion crédible face à toute agression potentielle. Il est également possible que ces incursions soient des opérations sous fausse bannière ou des provocations délibérées destinées à justifier une militarisation accrue de la frontière ou des dépenses militaires. La situation reste tendue et nécessite une vigilance constante de la part des forces armées polonaises et de l'OTAN. Enfin, le cas de Simon Kluka, l'éleveur de porcs polonais condamné à payer une amende pour désagrément, est un symbole des défis auxquels sont confrontés les agriculteurs dans de nombreux pays développés. La croissance urbaine empiète sur les zones rurales et les nouveaux résidents, souvent issus de milieux urbains, peuvent être moins tolérants aux odeurs, aux bruits et aux pratiques agricoles traditionnelles. Le fait que le tribunal ait statué contre l'éleveur, malgré le respect des réglementations et une évaluation d'experts judiciaires qualifiant la nuisance de faible, soulève de sérieuses questions sur la protection des modes de vie ruraux et la reconnaissance de l'importance de l'agriculture. Ce verdict crée un précédent dangereux car il pourrait encourager d'autres poursuites similaires contre des agriculteurs menaçant la viabilité des exploitations familiales et la production alimentaire locale. Cela pourrait conduire à une désertification des campagnes et à une perte de traditions séculaires avec des conséquences économiques et sociales importantes. La pression foncière et les intérêts des promoteurs immobiliers peuvent de jouer un rôle dans ces affaires en cherchant à pousser les agriculteurs hors des zones proches des villes pour développer de nouveaux projets immobiliers. Le cas de Kluka met en lumière la nécessité d'un équilibre entre les droits des résidents et la protection de l'activité agricole qui est essentielle pour la sécurité alimentaire et l'économie d'un pays. Il est crucial que les législateurs et les tribunaux prennent en compte les spécificités de la vie rurale et l'importance de l'agriculture dans leurs décisions. Le monde est le théâtre d'événements complexes et interconnectés. Chaque décision politique, chaque scandale, chaque mouvement militaire a des répercussions qui dépassent les frontières, des agriculteurs polonais aux demandeurs d'asile grecs, en passant par les luttes de pouvoir en Turquie ou les tensions autour du Venezuela. La vérité est souvent plus nuancée que les gros titres. Le verdict contre l'éleveur de porc soulève une question fondamentale. La justice est-elle toujours du côté des traditions et du bon sens? Alors, une question simple mais cruciale, où passent les limites entre la souveraineté nationale et les accords globaux? Partagez vos réflexions, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos décryptages approfondis. Activez la cloche pour être alerté de chaque nouvelle analyse et si ce contenu vous a éclairé, un pouce bleu est toujours apprécié.